Bonjour! Est-ce que vous saviez que vous habitez dans la réserve naturelle communautaire de Bondo? Pas seulement vous, il y a 6000 personnes qui habitent dans la réserve comme vous. La réserve a été créée pour la protection des animaux sauvages, comme par exemple les calaos, les phacochères, ainsi que le terrain que vous et les animaux appellent chez nous. La réserve naturelle communautaire du Boundou a été créée en 2009 donc sur le territoire de 4 communes donc qui sont Sinthiou-Fissa, Tumbura, Koussan et Dougué. Donc le projet est vraiment de permettre aux communautés de gérer au mieux leurs ressources et de pouvoir avoir un avenir sur leurs terres, de pouvoir mieux utiliser leur environnement et donc mieux le conserver. Saviez-vous qu'il y a 227 espèces d'oiseaux et 27 espèces de mammifères qui habitent autour de vous? Et aussi 172 espèces d'arbres et d'arbustes. Ce sont tous des êtres vivants, ceux qu'on appelle la nature. Et n'oublie pas que les gens sont aussi des êtres vivants, qui font partie de la nature. Tout ce qui vit, ainsi que tout ce que vous entoure, comme l'air, la terre, les rochers et l'eau, s'appelle l'environnement. Chaque partie de l'environnement a besoin d'être protégée et respectée, parce que chacun est essentiel pour la vie. Ces enfants sont en contact permanent avec la nature, mais malheureusement, ils ne l'accordent pas de l'importance. C'est-à-dire qu'ils n'accordent pas d'importance à la nature, ils ne font que vivre la nature. Ils n'essayent pas non seulement d'améliorer la nature, ils n'essayent pas de recadrer leur forme de vie avec la nature, ils n'essayent rien sur la nature, ils ne font que prendre leurs besoins et s'en limiter là. Mais ils ne font rien pour essayer d'améliorer la nature. Par exemple, quand je suis venu, la première chose qui m'a frappé dans cette réserve, et la plupart des villages que j'ai eu à visiter, c'est le manque d'arbres fruitiers par exemple. Je me suis dit, comment des gens peuvent rester dans ces zones comme ça, alors que tu peux entrer dans un village sans même trouver un arbre fruitier. Alors, pourquoi est-il important d'avoir des arbres fruitiers dans les villages? Ces arbres, par exemple les baobabs, produisent les fruits que les gens peuvent manger. En plus, les fruits sont de la nourriture pour les animaux sauvages, donc elles sont au pied de la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire explique comment les êtres vivants mangent des autres vivants. D'abord, il y a des plantes qui sont mangées par les animaux herbivores. Les herbivores sont mangés par les carnivores, qu'on appelle prédateurs. Qu'est-ce que c'est un prédateur? C'est un animal qui mange les autres animaux. Les lions et les humains sont des prédateurs. Et les humains sont au sommet de la chaîne alimentaire. Tous les animaux font partie de la nature. Ça comprend les animaux domestiques comme les poules, les chèvres et les vaches qui appartiennent aux gens et les animaux sauvages qui n'appartiennent à personne et n'ont pas besoin des gens pour survivre. En effet, beaucoup d'animaux sauvages ont peur des humains parce que les humains sont les prédateurs les plus dangereux. Dans les écosystèmes, il y a ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. C'est-à-dire que certains animaux, certains êtres vivants vont manger d'autres êtres vivants. Notamment, le plus connu, on peut avoir donc, par exemple le lion, qui est ce qu'on appelle un prédateur parce qu'il va manger d'autres animaux herbivores, c'est-à-dire les herbivores qui mangent des plantes. Donc, tout ceci va créer une chaîne alimentaire parce que le prédateur va manger la proie et la proie peut devenir un prédateur pour une autre proie. Donc, on a ce qui s'appelle les éléments initiaux de base qui sont par exemple, on va dire dans un écosystème comme la savane, les herbes de la savane, qui vont être mangées par les prédateurs primaires, donc les insectes comme les criquets. Ensuite, ces criquets vont être mangés par des oiseaux, par exemple, et les oiseaux vont être mangés par soit des plus gros oiseaux, soit des mammifères.
Et donc on a une fois que le mammifère a vécu et qu'il a mangé d'autres animaux, il va mourir. Et quand il meurt, les éléments de son corps retournent dans le sol grâce à la décomposition, c'est-à-dire grâce à des petits animaux, donc qui soient soit des insectes, soit d'autres types de décomposeurs qui peuvent être des invertébrés mais aussi des champignons, qui eux vont transformer la matière organique présente dans l'animal en matière organique allant dans le sol. Et vous voyez qu'avec ça, on peut faire un cercle. La matière organique du sol repart dans les plantes se font manger par des animaux, ces animaux se font manger par d'autres animaux, et ils retournent au sol. C'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Et tous les écosystèmes, et donc la biodiversité, est basée sur ces cycles de chaîne alimentaire. Et l'homme fait partie de cette chaîne alimentaire, et l'homme est ce qu'on appelle un omnivore, c'est-à-dire qu'il mange à peu près tout. Les êtres humains ont besoin d'un environnement et bonne santé pour vivre heureuse. Ils ont besoin d'air et d'eau propre pour maintenir leur santé, de terres fertiles pour produire de la nourriture, et ils doivent protéger les chaînes alimentaires contre les parasites et les prédateurs. Par exemple, si les lions retournent, ils auront moins d'envie d'attaquer les vaches s'il y a des antilopes pour leur proie. Il est important de maintenir l'environnement en bon état parce que les animaux et les plantes existent depuis longtemps et méritent de vivre en santé et en félicité chez eux. Avant, la forêt était dense. Il y avait toutes les espèces d'animaux. Mais c'est depuis la sécheresse de 2005 que ça a commencé à disparaître. Je peux me dire, quand j'étais tout petit, j'étais berger. J'étais toujours dans la nature, je suivais les bétails. Et je rencontrais pas mal des animaux. Je voyais tous. Mon grand-père aussi était un chasseur. Avant, il n'y avait rien. Les gens étaient pauvres. Lui, il chassait des grands animaux comme les coqs de Buffon et des gazelles à front roux. Il distribuait aux gens parce que les gens avaient mort de faim. Mais n'empêche pas, c'était beaucoup. Les animaux produisaient beaucoup. Actuellement, c'est la sécheresse. Mais depuis la création de la réserve, la faune est revenue petit à petit. Pourquoi moi je veux être naturaliste? Parce que je suis né dans la nature et j'aime bien la nature. Sans la nature, je ne crois pas si l'homme peut survivre. Ce n'est pas uniquement dans le Bundu qu'il faut protéger la nature, mais partout dans le monde. Quand on chasse les animaux sauvages, on pose des problèmes de survie aux espèces et on prive un autre animal de son proie. Quand on coupe les arbres, on réduit l'habitation des animaux et on rend l'écosystème en déséquilibre. Quand on jette des ordures par terre, on pollue ou salue l'environnement. Les plastiques ne disparaissent pas, elles se transforment en plus petits morceaux qui peuvent tuer un animal qu'ils mangent. Ces plastiques répandent les maladies et peuvent empoisonner les humains. Enfin, si on continue à tuer les animaux, couper les arbres et polluer l'environnement, il ne nous restera rien. Bon, concernant la gestion des ordures, d'abord dans un premier temps, je pense que c'était une très bonne idée de pouvoir gérer les ordures. Parce qu'on a constaté que dans ce monde rural où nous sommes, les maladies étaient très fréquentes, surtout pendant la saison des pluies. Donc on avait initié, il y a de cela 5 ans, un set-setal avec mes collègues. Ça y avait très bien marché parce que tout le village avait participé. On les avait expliqué de comment on gérait les ordures ménagères. Parce qu'une fois que les ordures ménagères étaient dans le village, ça pouvait
amener vraiment certaines maladies. Donc, ils avaient très, très bien compris cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut brûler les ordures au lieu de les jeter par terre. Si on maintient l'environnement propre, si on cesse de couper les arbres et de chasser les animaux, peut-être l'écosystème deviendra sain encore, ce qui est bon pour les animaux et pour les humains. D'abord, parce que cela améliorera la santé des gens. Ensuite, parce que les animaux et l'environnement attireront les touristes et de l'argent à Bondou. Si nous continuons à prendre les arbres et les animaux, nous n'en profiterons que brièvement, parce que finalement, nous n'aurons plus d'arbres ni d'animaux. Mais si on les protège, on en profitera longtemps. Sans la nature, il n'y a rien. Il n'y a pas plus vrai que la nature.